Shalom, bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous poursuivons notre enseignement sur le nouvel ordre mondial, mes bien-aimés. Nous sommes donc à notre chapitre 3 qui a été intitulé « La prophétie et la naissance de l'Église des nations ». Donc c'est une suite, mes bien-aimés, car nous avions vu une première partie et nous poursuivons cette vidéo dans sa seconde partie de notre chapitre 3 sur la thématique du nouvel ordre mondial, mes bien-aimés. Nous avions lu donc dans notre première partie du chapitre 3, Romains chapitre 11 à partir du verset 1er au verset 36, où notamment nous avons vu la promesse de Dieu de pouvoir notamment se choisir une église épouse dans les nations. Nous avons vu des types notamment qui prouvent depuis l'Ancien Testament que le Seigneur de gloire avait prophétiquement donc annoncé qu'il se choisirait parmi les nations une église qui soit sans tache ni ride, mes bien-aimés. Et nous avons vu le temps de la grâce lorsque lui-même, le Hamashiach, mes bien-aimés, a été donc rejeté par ce peuple qu'il s'était choisi dans l'Ancien Testament au travers d'Abraham, notre Père dans la foi. Et nous avons vu dans le livre de Matthieu, chapitre 27, versets 21-25, que le peuple donc a préféré choisir Barabbas en lieu et place donc du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais Paul nous a expliqué notamment que cela fait partie en effet du plan de Dieu. Si nous sommes sauvés, nous aujourd'hui, nous qui étions des païens, des goïms, si nous sommes sauvés, c'est tout simplement parce que Israël a été aveuglé afin que la grâce vienne dans les nations. Nous sommes donc à une période de la porte ouverte et depuis donc l'âge d'Éphèse jusqu'à la Odyssée aujourd'hui, l'accès est encore, mes bien-aimés, possible pour le salut de tout un chacun. Nous avons vu le chandelier et donc l'histoire de l'Église en partie, mes bien-aimés, pour comprendre que la parole de Dieu ne peut se tromper et que tout est un enchaînement d'événements que nous devons saisir avec l'aide du Saint-Esprit. Et nous avons vu donc les 7 âges de l'Église. Nous avons vu l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Pergame, l'église de Thyatire, l'église de Sardes, l'église de Philadelphie et la Odyssée. Et présentement donc, nous souhaitons voir avec exactitude l'église à Rome. Comment en sommes-nous arrivés aujourd'hui à avoir notamment 2 églises, mes bien-aimés, qui longtemps se sont affrontées et continuent à s'affronter, c'est-à-dire l'église qui est affublée d'hérésie, l'église qui est pratiquement une prostituée et cette église épouse de Christ qui marche dans la lumière de la parole révélée en son temps. Et nous voyons donc l'historique, mes bien-aimés, au travers de ce que nous souhaitons pouvoir entamer avec l'aide du Saint-Esprit, l'église à Rome. L'église à Rome, que s'est-il passé exactement? Nous lisons dans Romains chapitre 16, verset 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ, saluez Andronicus et Jonias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi, mes bien-aimés. Andronicus donc et Janias furent notamment des frères, des apôtres également, qui aînés dans la foi par rapport à Saul, c'est-à-dire Paul, mes bien-aimés, et ici c'est l'apôtre Paul qui les salue. Mais qu'en est-il réellement? Que s'est-il passé? Pourquoi, notamment, cette église qui a bien commencé à Rome, mes bien-aimés, je reprécise bien que la première église qui a été bâtie à Rome
a été bâti par Andronicus et Janias. Et nous remarquons, mes bien-aimés, selon donc le cheminement de notre étude, de notre enseignement sur le nouvel ordre mondial, que le diable, le serpent ancien, a infiltré l'Église. Et nous le répétions régulièrement, que le diable, mes bien-aimés, est entré dans l'Église, pas seulement aujourd'hui, mais depuis des siècles, donc depuis le premier siècle de l'Église. Et c'est ce que nous appelons clairement dans notre langage, mes bien-aimés, la trace du serpent sur le rocher. La trace du serpent sur le rocher. Et donc, la première église à Rome, mes bien-aimés, fut bâtie par Andronicus et Janias, donc des apôtres judéo-chrétiens. Et qu'est-ce que l'Église, notamment qu'est-ce que l'histoire nous raconte, nous dit avec exactitude, mes bien-aimés? L'œuvre, c'est-à-dire cette Église, y prospéra pendant plusieurs années, jusqu'à ce que les incessantes querelles entre, mes bien-aimés, juifs, entre juifs, parce qu'il y eut une période où les juifs, entre eux, se battaient à Rome, la capitale romaine, qui était la capitale de l'Empire romain, mes bien-aimés. Donc, les incessantes querelles entre juifs à Rome poussèrent, mes bien-aimés, l'empereur Claude à chasser tous les juifs, ces derniers donc de Rome. Il chassa tous les juifs, tous les hébreux ont été chassés donc de Rome pendant que l'empereur Claude dominait, mes bien-aimés, et présidait, dirigeait donc l'empire romain. Alors, mes bien-aimés, les juifs bannis de la ville romaine, cela prouve et montre, mes bien-aimés, que la colonne vertébrale de cette petite église était presque brisée, dans la mesure où les apôtres, les bergers, les pasteurs de cette église véritable, je dis bien la première église, était l'église du Seigneur, bâtie par les apôtres de Dieu, judéo-chrétiens. Dans la mesure où les Juifs donc ont été chassés, ces apôtres aussi sont repartis donc en Judée. Alors, l'Église est restée son pasteur, son berger. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous continuons et nous suivons l'historique, mes bien-aimés. Étant donné que le troupeau restait sans, mes bien-aimés, surveillant, sans berger, et comme la parole, mes bien-aimés, n'avait pas encore été écrite pour servir de guide, ce petit troupeau risquait, mes bien-aimés, fort de partir donc à la dérive ou risquait, mes bien-aimés, d'être submergé donc par les philosophes et les païens de l'époque avec des fausses doctrines, mes bien-aimés, des hommes et des fausses doctrines de démons, dans la mesure où les vrais apôtres sont partis et qu'à cette période, mes bien-aimés, au premier âge de l'Église, il n'y avait pas encore des Bibles, mes bien-aimés. La Bible n'était pas encore accessible à tous les frères et à toutes les sœurs. Et donc, mes bien-aimés, il y avait un risque que cette Église véritable, en son début, cette Église soit infiltrée par des faux apôtres, par des faux prophètes, par des faux juifs qui venaient maintenant, mes bien-aimés, distiller des doctrines de démons et des doctrines donc des hommes. Alors, finalement, mes bien-aimés, cette église de Rome rétrograda au-delà de tout espoir. Cette église, mes bien-aimés, tomba, rétrograda complètement, mes bien-aimés. Et le diable, le serpent ancien, sachant que Dieu est adoré dans l'église, sachant que Dieu, mes bien-aimés, est adoré par ses enfants dans l'église, dans les assemblées, alors le diable, mes bien-aimés, ne se contente pas seulement de pouvoir faire des dégâts dans le monde,
lui aussi est rentré dans l'église, car rappelons-nous que lui aussi, Lucifer, est appelé ange de lumière. Alors il a infiltré l'église, étant donné, mes bien-aimés, qu'il se fait passer pour Dieu dans l'église. Il se fait passer pour le Saint-Esprit dans l'église. Il se fait passer pour un vrai prophète, un vrai apôtre, un vrai docteur dans l'église, alors que c'est un faux, mes bien-aimés. Le diable, donc, s'infiltra au sein de l'église. Cette église se mit à introduire, donc, des hérésies et des cérémonies païennes. Et là, nous retrouvons le paganisme et le romanisme sous des titres donc chrétiens, des fêtes païennes, des traditions païennes qui se retrouvent dans l'église, et on a juste mis le nom des noms chrétiens pour embrouiller les chrétiens. Donc, des fêtes païennes qui sont devenues des fêtes dites chrétiennes. Et nous retrouvons notamment toutes ces pratiques qui n'ont rien à voir avec la chrétienté véritable. Nous voyons, mes bien-aimés, des statues, nous voyons des chapelets, nous voyons des eaux bénites, nous voyons des purgatoires, nous voyons même cette fête dite fête de Noël, mes bien-aimés. Oui, nous voyons cette Pâque, la Pâque que nous fêtons, mais eux, leur Pâque, c'est écrit avec S. La Pâque qui est écrite avec S n'est pas la Pâque biblique, mes bien-aimés. C'est la Pâque qui vient juste par rapport à leur fête qui est appelée la fête d'Astarté, de cette déesse du diable, mes bien-aimés. Une véritable, un ange déchu. Et donc la Pâque véritable, mes bien-aimés, n'a pas S dans son écriture. Si vous voyez, mes bien-aimés, le mot Pâque avec S, ce n'est pas la Pâque biblique. Considérez et faites, mes bien-aimés, vos recherches en la matière. La Saint-Valentin n'est pas de Dieu. La Saint-Valentin n'est pas de Dieu. La Saint-Sylvestre n'est pas de Dieu. L'onction dans l'église n'est pas de Dieu. Et donc, mes bien-aimés, toutes ces choses sont rentrées dans l'église. La canonisation des saints n'est pas de Dieu. Le célibat des prêtres n'est pas de Dieu. Le scapulaire n'est pas de Dieu. La doctrine des 7 sacrements n'est pas de Dieu, mes bien-aimés. Les livres apocryphes qu'on a ajoutés, mes bien-aimés, dans cette fameuse Bible appelée Tob, Training Ecumenic Bible, n'est pas de Dieu. Et nous voyons quelques hérésies qui ont été donc introduites dans cette église durant des siècles et des siècles par donc l'église catholique romaine. Eux-mêmes le disent, église catholique romaine. Donc ça veut dire que cette église est unie à l'État romain. Et si l'État romain, l'Empire romain n'est plus physiquement présent, mes bien-aimés, mais son église est encore là. Et c'est pourquoi nous voyons, mes bien-aimés, ce qui est écrit dans Jean chapitre 8, verset 32, donc des hérésies que nous pouvons citer et que vous pouvez vérifier également. Nous voyons la prière pour les morts et le signe de la croix. Ça avait été instauré en 500 après Jésus-Christ. La vénération des saints, des anges et des morts vers l'an 375 après Jésus-Christ. La célébration quotidienne de la messe est entrée en usage en 394 après Jésus-Christ. Le culte de Marie, mère de Jésus, et l'utilisation de l'expression mère de Dieu au concile d'Éphèse en 431 après Jésus-Christ. La doctrine du purgatoire a été instituée par Grégoire, mes bien-aimés, Magnum le Grand, vers l'an 593. Le baiser du pied du pape a commencé en l'an 509 après Jésus-Christ. L'adoration de la croix, des images et des reliques a été officiellement adoptée en 588 après Jésus-Christ. L'utilisation de l'eau bénite a été autorisée
en 850 après Jésus-Christ. La vénération de Saint Joseph a débuté dans les années 890. La canonisation des saints est venue pour la première fois par le pape Jean XV en 995 après Jésus-Christ. Le célibat des prêtres a été décrété par le pape Grégoire VII, mes bien-aimés, en l'an 1079. Le chapelet, mes bien-aimés, a été introduit par Pierre l'Ermite en l'an 1990. La Bible a été interdite. La Bible a été interdite à la population en 1229. Le scapulaire a été inventé par Simon Stock, moine carmélitain anglais en 1287. Le baptême par aspersion a été rendu légal par le concile ou le conseil des Romains en l'an 1311. La doctrine des 7 sacrements est devenue officielle avec le concile ou le conseil de Florence en l'an 1439. La prière « Je vous salue Marie » adressée à Marie, mais ce n'est pas Marie, mère de Jésus, ça c'est une déesse. Ici, mes bien-aimés, c'est Sémiramis qui a pour fils, mes bien-aimés, Ninus, qui n'est autre que Nimrod de Genèse chapitre 10 et Genèse chapitre 11, que nous avons vu au début donc de notre enseignement, mes bien-aimés. Donc la prière de Marie a été ordonnée par le pape Pie V en l'an 1568. Les livres apocryphes, mes bien-aimés, les livres apocryphes ont été ajoutés à la Bible au Concile de Trente en l'an 1546, tandis que la Bible dit tous ceux qui ajouteront, mes bien-aimés, oh, c'est une malédiction. Mais eux, ils ont ajouté. L'Église catholique romaine a ajouté énormément donc dans le canon biblique. En l'an 1870 après Jésus-Christ, le pape Pie IX a établi, mes bien-aimés, le dogme de l'infaillibilité papale. C'est un blasphème incroyable, mais bien-aimé. Et ce n'est pas tout. Le calendrier que vous portez et que nous avons dans nos maisons n'est pas le calendrier de Dieu, mais c'est un calendrier appelé calendrier grégorien. On a juste mis le nom de calendrier chrétien. Ça n'a rien à voir avec Dieu, mes bien-aimés. Donc, ce calendrier a été donc modifié par le pape Grégoire III. Et vous pouvez lire donc dans Daniel, chapitre 7, versets 23 à 27, car Daniel a vu, en effet, qu'elle espérera, cette église, cette corne-là, cette corne que nous avons vue, espérera changer les temps et la loi. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui, mais bien aimés, nous poursuivons que il y eut donc un cardinal, il y eut un monseigneur, un cardinal appelé John Henry Newman. John Henry Newman, que vous pouvez vérifier, mes bien-aimés, dans son livre « Le développement de la doctrine chrétienne », page 359, donc le cardinal John Henry Newman, dans son livre « Le développement de la doctrine chrétienne », a dit ceci par rapport à tout ce que nous venons de citer comme hérésie, comme doctrine des hommes, comme doctrine de démons, ce que nous venons de citer. Il dit ceci, lui-même, il avoue que toutes ces choses sont toutes d'origine païenne. Lui-même le dit, le cardinal John Henry Newman dit dans son livre que toutes ces choses sont toutes d'origine païenne. Mais combien suivent ces choses-là qui n'ont rien à voir avec la Bible? Mes bien-aimés, réveillons-nous, prenons position à la parole. Ne nous laissons pas séduire et les élus de Dieu ne seront point séduits. Alors nous poursuivons l'histoire.
Et donc, la période d'exil ayant duré 13 ans, le fait que les apôtres eurent été chassés par l'empereur Claude à l'époque, cette période a duré 13 ans. Alors, les fondateurs de l'église de Rome, Andronicus et Janias, ne revinrent pas avant l'an 54 après Jésus-Christ. Ils ne sont revenus à Rome que juste après, donc en l'an 54. Alors imaginez, mes bien-aimés, leur stupeur, leur étonnement en trouvant une église qu'ils avaient laissée, mais qui est devenue une église païenne, totalement changée. Une église affublée d'un titre chrétien, mais terriblement païenne, mes bien-aimés, terriblement païenne, qui n'a plus rien à voir avec ce qu'ils avaient laissé. Alors, mes bien-aimés, il y avait dans l'église des autels sur lesquels on mettait de l'encens et sur lesquels on célébrait des rites païens, mes bien-aimés. Et la Bible en parle d'ailleurs, 1 Jean chapitre 4, versets 1 à 6 et 1 Jean chapitre 5, verset 20. Ne pouvant pas obtenir de recours auprès des chefs établis, c'est-à-dire ceux qui ont remplacé les apôtres dans cette église qui n'est plus devenue l'église du Seigneur, mes bien-aimés, ne pouvant pas obtenir de recours auprès des chefs établis avec des titres incroyables de cette église, mes bien-aimés, c'est ceux-là qui sont devenus bishops, qui sont devenus archibishops, qui sont devenus des cardinals jusqu'à devenir papes. Les titrologies que beaucoup des soi-disant hommes de Dieu cherchent aujourd'hui, Seigneur, général, commandant, pape, et ainsi de suite, très très révérend, mes bien-aimés, toutes ces choses sont des titres qui ne vous emmènera point au ciel. Ça n'arrange rien, ça n'ajoute rien, mes bien-aimés. L'orgueil simplement. Et ceux qui cherchent ces titres, voilà l'origine. Depuis le premier siècle de l'Église, ces titrologies existaient déjà. Donc ce que nous voyons ne nous étonne pas. Pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, tout ce que nous voyons ne nous étonne plus parce que nous savons que le diable a infiltré l'Église, mes bien-aimés. Alors, nous disions que voici, ils ont donc tous ces titres-là. Alors, la seconde, dans la mesure où, mes bien-aimés, il y a tous ces titres incroyables dans cette Église, les apôtres donc, Andronicus et Janias, fondèrent une nouvelle église à Rome. Ils fondèrent une nouvelle église à Rome, la seconde église de Rome, avec les quelques individus qui avaient essayé de rester fidèles. Dieu se manifesta puissamment au point où, mes bien-aimés, on fonda une troisième église. Donc, Andronicus et Janias ne pouvant pas ramener ces soi-disant faux hommes de Dieu qui étaient rentrés dans l'église, qui ont pollué l'église avec le romanisme, avec le paganisme, avec le nicolaïsme, avec le balamisme, ces hérésies, mes bien-aimés, ces doctrines de démons, ces doctrines des hommes dans l'église, ce gouvernement humain que nous voyons encore aujourd'hui, mes bien-aimés, car les gens ne regardent plus à la Bible, mais regardent à ce que les gens disent, à ce que le conseil de l'Église dit, à ce que l'Église a ordonné, mais plus ce que le Saint-Esprit déclare, dit pour orienter l'Église. On n'en veut plus. On ne veut plus du Saint-Esprit comme guide. Nous voulons les hommes. Nous voulons un roi comme les autres, disait Israël, mes bien-aimés. Alors, c'est pourquoi, donc, Andronicus et Janias, donc, ont créé une nouvelle église, ont bâti une nouvelle église. Et tellement que Dieu s'est manifesté encore et encore, ils ont créé une deuxième église. Et bien qu'on ait reproché donc à la première église d'être païenne et non chrétienne de culte, elle refusa d'abandonner son titre donc d'église chrétienne, mes bien-aimés. Ainsi, elle resta et reste encore jusqu'aujourd'hui la première église de Rome. Et oui, donc l'église catholique romaine que nous voyons, mes bien-aimés, avait bien commencé au début
parce que c'est Janias Andronikos qui ont créé cette église. Ce n'est pas Pierre, ce n'est pas je ne sais pas qui, mais c'est Andronikos et Janias qui ont créé cette église. Mais comme ils furent chassés, alors le diable est rentré et voilà ce qu'il en est aujourd'hui, mes bien-aimés. Mais un gros mensonge est véhiculé par l'église catholique romaine qui dit que leur premier pape est l'apôtre Pierre, qui n'a jamais, je dis bien jamais été à Rome. Pierre n'a jamais été pape. Pierre n'a jamais été à Rome, mes bien-aimés. Comprenez cela, d'où vient le mensonge. Et donc, c'est à partir donc de cette église catholique romaine qui fut officiellement reconnue en 325 après Jésus-Christ par l'empereur Constantin, un politicien. C'est lui qui, notamment, a officiellement reconnu l'église catholique romaine en tant qu'église-État. Et donc, nous voyons et nous comprenons maintenant, depuis le début de notre enseignement, depuis Nimrod, mes bien-aimés, que la religion s'est mariée avec l'État. L'Église s'est mariée avec le gouvernement. Et c'est ce que nous avons vu, mes bien-aimés, par rapport à la statuette de Nebuchadnezzar dans Daniel chapitre 2. Et nous avons vu qu'au pied de cette statuette, Daniel a interprété le songe. Il a vu l'argile et le fer. Et nous avions dit, mes bien-aimés, que le fer, c'est la religion, c'est l'Église, et l'argile, c'est la politique, c'est le gouvernement, c'est l'État. Et donc, pour la toute première fois, mes bien-aimés, nous voyons officiellement l'Empire romain qui a en son sein son Église universelle. Donc, partout où l'Empire dominait dans le monde, l'Empire romain, eh ben, s'installait également son Église. Et à force du temps, tous ceux qui se prétendaient être chrétiens devaient être catholiques, devaient prier dans cette église de l'Empire romain. Alors, c'est ce que nous disons, la mort est rentrée dans le pot, la mort est rentrée dans l'église, mes bien-aimés, et nous voyons que Babylone, enfin, était de retour. Babylone, enfin, était de retour. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Vous qui allez en Italie, vous qui allez à Rome, c'est ce que vous voyez au Vatican. Le Vatican est un État et l'Église catholique est l'Église du Vatican. Donc les deux ne forment qu'une seule organisation, un pouvoir, mes bien-aimés. Et c'est depuis lors que nous avons deux églises. Nous avons deux églises depuis lors, depuis le premier siècle de l'Église. Alors nous nous retrouvons avec deux églises, mes bien-aimés, diamétralement opposées. Deux églises diamétralement opposées. Raison pour laquelle nous disons que le christianisme n'est pas une religion. Le catholicisme est une religion, mais pas le christianisme. Il y a, mes bien-aimés, eu un christianisme faussé et il y a un vrai christianisme, mes bien-aimés, que nous pratiquons, vous et moi, par la foi en Jésus-Christ. Et donc, c'est depuis lors que nous avons deux églises sœurs, pratiquement, diamétralement opposées. Nous avons la présence de deux visions. La vision de Dieu et la vision du diable, qui est le nouvel ordre mondial. Nous avons deux royaumes qui s'affrontent. Nous avons le blé et l'ivraie, mes bien-aimés. Nous avons la mort et la vie. Nous avons le salut et la perdition. Et nous avons Abel et Caïn, mes bien-aimés. Alors, nous comprenons la trace du serpent sur le rocher. Le diable a infiltré l'église. Et beaucoup, mes bien-aimés, depuis lors jusqu'aujourd'hui, sont dans l'égarement et l'aveuglement. Séduits, mes bien-aimés. Vous ne pouvez pas, à moins que ça soit un enfant de Dieu véritable, vous ne pouvez pas les convaincre parce qu'il y a un esprit d'assoupissement, un esprit d'égarement qui est rentré dans l'église. Et voilà le danger. La position de la vraie église, la position de l'église des nations, c'est en Jésus-Christ. C'est lui qui est au centre de toutes choses. Pas une autre personne, pas un pape, pas un bishop,
pas un représentant, pas un président, je ne sais quoi. C'est Jésus-Christ, mes bien-aimés. C'est lui qui est véritablement la principale chose dont nous avons besoin. L'objectif de l'Église des nations, c'est de manifester la gloire de Jésus-Christ, ici-bas sur terre. Cela est écrit dans Romains chapitre 19. Accompagné, bien sûr, par la volonté du Père, ce qui est écrit dans Jean chapitre 17, et se préparer pour le ciel, mes bien-aimés. La finalité de l'Église des nations, c'est l'enlèvement pour le ciel. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18. Nous devons comprendre, mes bien-aimés, que le message de l'Église véritable, épouse de Christ, son message, c'est l'enlèvement, c'est de partir. Et pour cela, nous devons nous préparer parce que le nouvel ordre mondial s'installe et le diable ne se contentera plus de se cacher, de pouvoir passer par des intermédiaires, mais son gouvernement doit se manifester, se faire jour. Oui, mes bien-aimés, si l'Église a été infiltrée par le diable et ses agents, mes bien-aimés, l'Église qui est le véhicule donc de Dieu ici-bas sur terre, alors qu'est-ce qu'il en serait pour la politique, l'économie et toutes ces choses, mes bien-aimés? Le diable a la même mise sur tout cela. Le diable a la même mise sur tout cela. Et c'est ce que nous dit la Bible, c'est ce que nous dit la parole du Seigneur. Et si nous lisons, mes bien-aimés, dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, nous avons terminé, 1 Jean, chapitre 5, à partir donc du verset 18 à 19, il est écrit ceci. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Mes bien-aimés, beaucoup ne le savent pas. Beaucoup pensent que la vie est normale, que tout va bien, tandis que ce monde, mes bien-aimés, est dans le chaos, l'obscurité. Nous sommes à l'âge de la Odyssée. Les ténèbres épaissent, mes bien-aimés, et la parole véritable du Seigneur de gloire est rare. Oui, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup d'organisations, il y a beaucoup de camps de prière, il y a beaucoup de cellules de prière, mais la parole qui prépare l'église à l'enlèvement est rare, et très rare, mes bien-aimés. Priez le Seigneur afin que le Saint-Esprit vous guide afin de trouver la vérité. Lisez Amos chapitre 8, versets 11 à 12. Notre prochain chapitre, toujours sur notre thème, le nouvel ordre mondial, nous verrons le 4e chapitre qui est évocateur, l'aboutissement et l'établissement total du nouvel ordre mondial. L'aboutissement et l'établissement total du nouvel ordre mondial et le départ de l'Église des nations. Mes bien-aimés, c'est le 4e chapitre que nous verrons prochainement, car nous continuons notre enseignement, mes bien-aimés. Que les cœurs soient ouverts. Appelez le Seigneur Jésus afin de tabernacler dans votre cœur. Oui, nous sommes faibles d'une manière tantôt d'une autre, mais il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse nous relever, mes bien-aimés. Autant la jalousie, autant la haine, autant toutes ces pratiques sombres que nous faisons chaque jour, mais regardons à notre Seigneur de gloire. C'est lui notre force, c'est lui qui nous pardonne de nos péchés, c'est lui qui nous nettoie, qui nous lave par son sang précieux. La porte est encore ouverte, mes bien-aimés. Oui, le Seigneur tarde à arriver à cause, mes bien-aimés, de ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Alors, prions, mes bien-aimés, prions en ces temps difficiles. Oui, peu importe ce qui se passe, le Seigneur est là pour nous soutenir. Et c'est pourquoi nous passons par ces moments d'enseignement,
afin que tous ceux qui écouteront, mes bien-aimés, le son véritable, tous ceux qui écouteront l'ange parler prendront position. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, nous sommes à un temps difficile, mais la grâce de Dieu est notre force et notre soutien. Et pour terminer, j'aimerais bien lire ceci, ce que le Seigneur dit, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Mes bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous poursuivons notre enseignement sur le nouvel ordre mondial et le prochain chapitre, chapitre 4, est intitulé « L'aboutissement et l'établissement total du nouvel ordre mondial et le départ de l'Église des nations ». Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom.